Voici une nouvelle idée pour préparer des pommes de terre de façon originale, toujours facile, rapide et bien gourmande. Pour commencer, on aura besoin de 5 grosses pommes de terre qu'on va bien laver et éplucher avant de les couper en gros dés. Donc vous les coupez grossièrement et ensuite on va cuire nos pommes de terre à l'eau. Donc on les met dans un faitout qu'on remplit d'eau froide. La cuisson des pommes de terre se débute toujours à l'eau froide. Et c'est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson à ébullition. Vous allez ensuite prendre 150 g de charcuterie, la charcuterie de votre choix. Pour ma part, j'ai utilisé du jambon de dinde. Et vous allez couper vos tranches de charcuterie en petits dés. Essayez de les couper le plus petit possible. Vous pouvez pourquoi pas remplacer la charcuterie par du thon. On va ensuite hacher un petit bouquet de coriandre. Vous pouvez la remplacer par du persil si vous préférez. Après 10 à 15 minutes, vous allez égoutter vos pommes de terre. Vous assaisonnez avec du sel et du poivre. Vous pouvez bien sûr compléter avec les épices de votre choix. Vous allez mélanger un petit peu et puis vous allez écraser vos pommes de terre en purée. Pour une purée plus goûteuse, vous pouvez ajouter une noix de beurre. On va ensuite battre un œuf en omelette avant de l'ajouter dans la purée. Je vous assure qu'une fois goûté, vous ne pourrez plus vous passer de cette recette. Surtout vos enfants, ils vous en redemanderont à chaque fois. On mélange bien l'œuf battu dans la purée. N'hésitez pas à bien écraser, votre purée doit être complètement lisse. On ajoute ensuite les petits dés de charcuterie. On ajoute également la coriandre hachée, un petit filet d'huile de tournesol et on mélange à nouveau bien le tout. J'ajoute ensuite de la fécule de maïs, j'en ai mis 2 cuillères à soupe. Ça va faire en sorte d'avoir une croûte bien croustillante. On mélange uniformément et on finit par ajouter une grosse poignée de fromage râpé. Vous utilisez le fromage de votre choix. Pour ma part, j'utilise de la mozzarella. On mélange une dernière fois et ensuite on va mettre notre préparation dans une poche à douille. On n'oublie pas également de mettre de l'huile à chauffer pour la friture. On va couper l'extrémité de notre poche à douille. Il n'est pas nécessaire de mettre une douille. Et vous allez pocher directement votre préparation dans l'huile. Attention aux éclaboussures. Vous allez presser et couper à l'aide d'une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez juste huiler vos mains, former des petites boules et plonger directement vos petites boules dans la friture. Ça cuit très rapidement, donc quand c'est bien doré, on retire et on réserve sur du papier absorbant. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. À bientôt!